Regardez au tableau, regardez le tableau. On va avoir ouais, ça me paraît mieux déjà. On ne peut avoir qu'un seul terme sans x, étant donné qu'il n'y a qu'une seule possibilité de faire une multiplication sans qu'il y ait des x. Donc votre moins 12 est bon. Et du coup, sur la ligne d'après, le moins 9x, il me pose... Du coup... Bon voilà, c'est bon. Ça. Good. They have English names. Is that why? Okay. Does that help you? Ok, il y en a certains qui y sont. Alors, Noémie, j'ai l'impression que tu les as pas positionnés où il fallait. Il va falloir mettre le cube au milieu. Tu peux avoir un cube à mettre entre les deux prises. On est en termes de technologie, on est sur ce qu'on appelle la réalité virtuelle immersive. Donc on recrée des espaces de collaboration ou des espaces d'éducation et l'apprenant et les élèves se retrouvent immergés dans l'espace à manipuler des objets mathématiques ou des supports de cours ensemble. Les plus jeunes auront reconnu ici une technologie qu'ils utilisent dans le cadre des jeux en ligne, hein, les jeux multijoueurs. Simplement, ici, on ne va pas aller dézinguer des aliens, on va plutôt aller faire des mathématiques et manipuler des objets géométriques. Donc les possibilités sont infinies. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est sur les aspects de communication, puisque vous avez vu qu'on peut communiquer à l'écrit, on peut communiquer à l'oral. Dans la petite vidéo, on voyait comment les élèves parlaient entre eux, parlaient aux professeurs, et donc ils utilisent à cet effet un micro-casque. Vous avez compris que là, ils travaillaient depuis chez eux. Donc on appelle ça de la réalité virtuelle immersive, et ça permet au niveau de la pédagogie d'avoir une performance un petit peu augmentée au niveau des apprentissages. Et ce que je viens de dire fait l'objet d'un programme de recherche avec le LEST CNRS qui étudie comment le fait d'avoir un avatar en situation d'apprentissage permet à l'élève de se libérer de certaines contraintes et d'être beaucoup plus attentif et d'être en situation d'augmentation, comme on dit, hein, pour apprendre les notions qui vont être soit projetées sur des écrans factices, donc on peut projeter plusieurs écrans, plusieurs pages internet en même temps, soit en manipulant des objets qui vont être des objets mathématiques qui vont se déformer ou s'adapter à une situation particulière. Donc voilà, c'est simplement les technologies du jeu en ligne qui ont été ici détournées pour être adaptées à des protocoles pédagogiques. Est-ce que, par exemple, vous auriez des questions? Oui? On pourra l'avoir dans tous les collèges? Pardon? On pourra l'avoir dans tous les collèges? Bientôt dans tous les collèges. Là, on a un jeune homme qui nous a demandé si ça serait disponible dans tous les collèges. J'ai quelques élèves de 3e qui en ont eu un petit peu assez au bout d'un moment que je leur propose des cours le dimanche matin à 8 h. Mais du coup, bon, on a décidé de s'orienter vers des séances davantage en classe plutôt qu'exclusivement à domicile. Donc on travaille avec les enseignants de langue, donc on a l'enseignant d'histoire, l'enseignant d'allemand et l'enseignante d'espagnol qui ont commencé à préparer le travail avec des partenaires étrangers pour qu'on se retrouve dans des ateliers de communication. On a d'autres enseignants de mathématiques qui travaillent dessus. Et derrière, il y a l'idée pour moi de faire travailler notamment les enseignants d'histoire pour tout ce qui est présentation, exposition, et d'amener des profs à travailler dessus. On a besoin pour ça d'avoir des moyens pour que les enseignants, ça leur demande du travail en plus de faire ce genre de choses-là. Donc on a besoin de moyens. Sur cette première partie d'expérimentation, on n'en a pas eu. Donc ça s'est fait sur la base du volontariat.
sur la prochaine session, on disposera les profs auront des heures payées pour faire ce travail-là, et donc on pourra toucher plus de matière et avoir plus de diversité d'utilisation.